Bonjour, Madame Di Stasio. Bonjour. Ou Mademoiselle, devrais-je dire. Aujourd'hui, on fait de la cuisine minceur, mais pas d'aliments, bien sûr. Vous allez nous faire un tour d'horizon de la panoplie des ustensiles qui nous aident à mieux manger. C'est ça. Parce qu'avec les ustensiles, on a les réflexes plus faciles de dire, eh bien, je vais mettre mon petit poulet dans la cocotte sans gras et mettre des petites herbes autour. Eh bien, je vais faire ma petite omelette sans gras. Et puis aussi des habitudes alimentaires comme prendre l'habitude de faire des papillotes et d'utiliser moins de gras, cuire à l'étuvée ou à l'étouffée. C'est bon, il y a moyen de le faire pour que ce soit bon. Même si on s'habitue, si on développe ce goût-là, c'est meilleur. Bon, alors, le papier pour commencer? Le plus simple. Oui, le papier qu'on a et bon, prendre l'habitude de se faire des papillotes, poisson ou viande ou blanc de poulet, les mettre avec un petit peu de liquide ou même pas de liquide si on veut, un petit peu de tomate et bien fermer sa papillote. Alors, quand ça cuit, il y a pas ça dessèche pas, ça sèche pas. Et quand on ouvre la papillote, on a l'odeur de l'herbe et la saveur. Et on peut utiliser aussi le papier parchemin. Moi, je pensais que c'était du papier ciré tout à l'heure. Non, c'est plus résistant et ça ne colle pas aussi et ça capte les saveurs. Et par exemple, si on veut faire des papillotes au four micro-ondes, de toute façon, ça va dans un four conventionnel. C'est du papier spécial oui, pour la cuisson. Mais c'est ce qu'on utilise aussi pour mettre sous les pâtisseries, souvent pour cuire égal, par exemple, plutôt que mettre un papier ciré dessous. Oui. Alors, on met le papier parchemin, ça cuit égal, puis on pèle le papier une fois que la cuisson est faite. On en apprend tous les jours. On les trouve dans les magasins spécialisés. Je pense pas qu'on les retrouve dans les supermarchés. Ah bon? Dans les magasins spécialisés pour les articles de cuisine. Bon, d'accord. Alors, à trouver. Oui. Ça ici. Alors, les poêlons striés en fonte. Ça, c'est une merveille. Aussi. Alors, qui ramasse le gras et qui évite de cuire les aliments dans leur gras. Est-ce qu'il est téphalisé, celui-là? Oui. Ah bon, c'est plus facile à nettoyer. Ça nettoie beaucoup mieux. Alors, il y a différentes tailles selon nos besoins encore, mais pour faire les grillades à la maison, je pense que c'est quelqu'un qui aime les grillades. Oui. Là, puis il y a un bec verseur, celui-là. Pour le gras, c'est ça. Pour le gras. Pour le gras. Et une autre merveille, je pense, apprendre l'habitude. C'est la terre en cuite. Vous la connaissez bien. Moi, j'en ai deux. La terre en cuite, j'en ai deux. J'en ai une à poisson et une beaucoup plus grosse dans laquelle je peux mettre 2 poulets. Ouais. C'est très, très bon. Moi, j'ai envie de celle-là, oui. Mais il y a une technique. C'est ça. Alors, moi, j'ai goûté. Je trouve que d'abord, il faut les tremper dans l'eau. Oui, toujours. Et il faut dire aussi que on peut brunir. Je pense que ça peut être à la rigueur croustillant. Ça grille si on le laisse assez longtemps. Et naturellement, ajuster la chaleur du four. Oui. Augmenter la chaleur de 100 degrés et diminuer le temps de 30 minutes. Si on peut mettre des saucisses par-dessus des poulets, on peut mettre des rôtis de porc là-dedans. Ce que j'avais goûté délicieux, c'était simplement des poulets, mais avec des bouquets d'herbes fraîches et quelques gousses d'ail. C'est très, très bon. Et ça capte vraiment, oui. C'est juteux. C'est ça. Ça capte la saveur. Alors, prendre l'habitude de faire poisson, volaille, comme vous dites, toutes les viandes à l'intérieur. Mais celui-là, il faut la vaisselle avant, le nettoyer avec du gros sel ou du vinaigre. Mais il y en a maintenant qui vont au lave-vaisselle. Oui, mais tout ça, vous lisez bien vos instructions. Il faut bien les lire parce que la cuisson est différente. Et je pense que ça vaut la peine d'investir dans un petit livre de recettes qui souvent n'est pas très cher, qui se spécialise, par exemple, dans les recettes de cocotte. En terre. En terre. Voilà, une merveille, ça, c'est sûr. À avoir. Alors, encore là, sans aucun gras. Non. Déjà, tout ce qu'on a parlé. Ensuite, il y a ce qui aide aussi si on aime les sauces. Oui. Et qu'on veut réserver les jus de cuisson, par exemple. Oui. Et qu'on veut pas, on peut pas les dégraisser tout de suite. On prend ce petit saucier qui dégraisse. Donc, comme le bec est très, très bas, il va d'abord faire couler la sauce. La sauce et non le gras pas sur le dessus. Le gras, c'est ça. Alors, le gras va se ramasser aussi. Il y a une... Calibré, c'est ça. Alors, bon, ça, c'est une bien belle petite invention. Oui, pour 3,50 $. Oui, ça vaut la peine de se le procurer. Et puis ensuite, il y a tous les poêlons anti-adhésifs. Il y en a de moitié beurre, moitié huile. C'est ça. Et maintenant, on les fait avec couvercle et on peut aussi cuire les légumes à l'étuvée ou à l'étouffer, encore une fois. Et pour les poêlons, par exemple, pour faire sauter, moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter. Même les poissons, directement dans le poêlon, ils prennent un petit goût croustillant. Les peaux de saumon peuvent devenir croustillantes. C'est des beaux cadeaux à offrir, ça, pour les gens qui se marient bientôt ou bien quelqu'un qui déménage. C'est ça, puis pas hésiter à l'employer, même sans gras du tout. Juste bien doser la température et cuire de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est? Pour les œufs pochés. Un à la fois. Un à la fois. Eh bien. Alors, ils s'accrochent sur le bord de la casserole. Et on cuit son œuf poché. C'est une bonne idée. C'est en Tefal aussi, ça? Oui, bon, ça colle pas. C'est ça. Ensuite, il y a la vapeur. On en avait déjà parlé. On a fait une émission sur la vapeur, mais simplement pour rappeler qu'il y a la marguerite qui coûte 3 fois rien en acier inoxydable. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour les légumes, leur goût et tout. Et si on veut faire cuire des plus grosses pièces, on enlève le petit bâton. Centre, et avec le même principe de vapeur, il y a des paniers de bambou.
Alors, avec les paniers de bambou, si jamais on peut faire cuire du riz ou du couscous, tout ça, on met un petit coton fromage au fond. Vous avez apporté des formats d'assiette. Ça, je trouve ça très drôle. Ça aide aussi. Oui. Alors, 2 formats d'assiette. Une qui a aucun rebord. Celle-ci? Oui, ça n'a plus de fin. C'est comme, là, on peut en mettre, on s'en rend pas compte, que ce C'est soit ça. les pâtes, les viandes et tout ça. Et l'autre avec un plus large bord, à ce moment-là, et on n'a pas l'impression de faire Abstinence, c'est ça. et d'être dans la misère et de Ton plus- assiette est pleine, Elle est alors que débordante, elle est finalement, belle. Elle n'est pas si pleine Elle que est bien ça. encadrée. C'est ça. Mais c'est ça. Tu mets du pain tout le tour. C'est bon, ça. Ensuite, Il y a un poêlon aussi pour faire cuire les omelettes, anti-adhésif qui se replie comme ça. ça, j'avais jamais vu ça. Vous, oui? Moi, non, absolument pas. Non? Pas du tout. Ça prend beaucoup de discipline, par exemple. Oui. Par exemple, pour une petite assiette comme Faut ça. être raisonnable dans la vie, chère amie. Voilà. Votre fameuse Et cuit cocotte. aussi, la fameuse cocotte qui garde au chaud, on en avait parlé pour les plats qui gardent Oui. au chaud, eh bien, elle cuit aussi sans gras. Et Et c'est ça, la poissonnière. ou le donc, c'est toute poissonnier une façon de manger, de vivre qui est bien intéressante et savoureuse, mais il faut aller fouiller, oui, il faut en- il y en a. aussi savoureux, sinon plus. C'est ça.